XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 4 octobre et vous l'avez à l'écran, seulement quelques statistiques attireront notre attention ce jour. En effet, on s'intéressera essentiellement aux inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 28 septembre, après l'excellent rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé qui a fait état de 230 000 créations de postes sur le mois de septembre. Pardon. Donc évidemment, c'est une excellente statistique qui ce matin favorise les taux américains. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les indices évoluent en léger territoire négatif. Évidemment, lorsque les rendements progressent, eh bien, ça favorise l'achat d'actifs libellés en dollars et surtout particulièrement le dollar américain qui, au moment où je vous parle, évolue sur des plus hauts de 11 mois face à l'euro, le yen et la livre sterling. Allez, on s'intéressera aussi aux commandes d'usines du mois d'août aux États-Unis. Donc, évidemment, statistique très intéressante, attendue en hausse de 2,1%. On aura aussi l'indice eVay PMI au Canada, donc l'indice des directeurs d'achat au Canada. Évidemment, statistique assez intéressante, mais dans une moindre mesure. Elle aura principalement de l'impact sur la paire USD-CAD. Et enfin, la séance achèvera avec le discours de Benoît Cœuré, membre du directoire et du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Bon, rien de bien transcendant à attendre de son discours, mais bon, on l'écoutera quand même, parce qu'il est toujours susceptible de distiller quelques informations assez importantes sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Alors je le disais, on évolue évidemment sur des plus bas. Je le disais d'une façon générale, le dollar évolue face à son panier de devises de référence à un plus haut de 11 mois. Sans grande surprise, ça donne un euro qui est baissier. Baissier évidemment sous le seuil des 1,15 dollars pour un euro. Pour l'heure, on évolue autour des 1,1478. En cas de franchissement de cette moyenne mobile à 25 périodes, je viserai le niveau des 1,1514 dollars pour un euro. En revanche, en cas de non-franchissement de cette moyenne mobile, j'aurai un biais vendeur sur cet actif et je viserai clairement le niveau des 1,14 dollars pour un euro. On continue avec le DAX 30 qui, après un 3 octobre férié, réouvre ses portes aujourd'hui, alors de façon quand même assez timide, il faut le dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à se stabiliser au-dessus du niveau des 12 250 points sur le DAX 30. L'indice évolue au-dessus de cette moyenne mobile à 25 périodes. Il y a une probabilité pour qu'on aille chercher le niveau des 12 280 points sur le DAX 30. Le cas échéant, évidemment, il conviendra d'avoir un biais acheteur sur le DAX 30. En revanche, dans le cas contraire, en cas de non-franchissement et de non-stabilisation autour des 12 250 points, eh bien ce sera le niveau des 12 225 points qu'il faudra viser, voire même le niveau des 12 180 points. Nous poursuivons l'analyse avec le gold et le gold qui, vous l'avez à l'écran, évolue à l'intérieur d'un canal ascendant. Néanmoins, on fait état d'intentions acheteuses de la part de certains opérateurs puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 21 et 7 périodes. Alors évidemment, ça constitue un soutien pour les émules de métal jaune. Pour l'instant, on peut tabler sur un retour à 1200 dollars l'once puisque on a une toile de fond relativement saine. Bien que nous évoluions à l'intérieur de ce canal ascendant, de ce canal baissier, les canaux baissiers sont dans la majeure partie des cas cassés par le haut. C'est la raison pour laquelle nous visons le niveau des 1200 dollars l'once sur le gold. On continue avec le WTI. Alors sur le WTI, information importante qui est sortie cette nuit. L'Arabie Saoudite et la Russie sont d'accord pour produire plus de pétrole, tenez-vous bien, à la demande des États-Unis. En conséquence, on a un WTI et d'ailleurs le Brent qui accuse un léger repli. Léger repli que l'on qualifiera de phase de prise de bénéfice sur ces classes, sur le pétrole essentiellement. Bon, toujours est-il qu'on évolue quand même sur des niveaux,
sur des plus hauts quasiment de 2014, hein, sur des plus hauts de 4 ans sur le WTI, donc on ne peut pas dire que la toile de fond soit très négative. On parlera tout simplement de phase de prise de bénéfices. L'information que nous avons pour l'instant, c'est que l'Arabie Saoudite et la Russie sont d'accord pour produire plus de pétrole. Alors évidemment, hein, cette annonce ne satisfait pas du tout l'Iran qui est victime, qui va faire plutôt, je devrais dire, l'objet de sanctions américaines à partir du 4 novembre prochain, donc dans un mois jour pour jour. Évidemment, c'est une annonce qui a vocation à pénaliser les cours du pétrole à très court terme. Néanmoins, de notre point de vue, il ne s'agit là que d'une phase de prise de bénéfices. On n'exclut pas du tout un retour sur le niveau des 76,9 $ le baril. On continue avec l'indice S&P 500 qui, je le disais en introduction, est pénalisé par la remontée des rendements obligataires aux États-Unis. Le 10 ans américain a touché pour la première fois depuis juin 2011 le niveau des 3,2% de rendement à 10 ans, enfin sur l'obligation de maturité 10 ans. Autant vous dire que ça témoigne de la future remontée des taux qui aura lieu maintenant au mois de décembre. La probabilité d'ailleurs de relèvement de taux est déjà estimée à 80%. Dans ce contexte, nous avons un indice S&P 500 qui évolue en baisse. Et quelle baisse! Les prix sont capés par la moyenne mobile à 21 périodes, et ce depuis plusieurs heures maintenant. Nous estimons que l'indice est susceptible de rallier le niveau des 2909 points à court terme. Le RSI de son côté est bien évidemment baissier. Pour le moment, il fluctue au-dessus de sa zone de survente. En cas d'intégration de la zone de survente, eh bien la baisse se poursuivra très probablement en direction des 2910, voire même 2900 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui se stabilise au-dessus des 6400 et même quasiment 6476, 6480 $ pour un Bitcoin. Pour le moment, on a des prix qui essayent tant bien que mal de se maintenir au-dessus des 6500. Alors on le voit, hein, les acheteurs ont beaucoup de difficultés à stabiliser l'actif, hein, autour des supports que l'on connaît, hein, à savoir le niveau des 6400, 6480, 6600, 6631. Donc évidemment, enfin pour l'heure, hein, les derniers niveaux que je viens d'évoquer sont plus des niveaux de résistance que des niveaux de support, évidemment, je pense que ça se voit à l'écran. Toujours est-il que l'actif est connu pour son caractère assez instable. Je viserai pour aujourd'hui le niveau des 6550 $ pour un Bitcoin. En cas de cassure de cette moyenne mobile à cette période, je viserai le niveau des 6480 et bien évidemment en cas de cassure de ce niveau, ce sera très probablement un retour sur le niveau des 6400 $ pour un Bitcoin qu'il faudra viser, je pense, sur cet actif. Merci de nous avoir suivis, on se quitte sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading, séance qui promet d'être passionnante. Merci à vous.